Le démêlage au doigt est une alternative très utile pour les cheveux fragilisés ou cassants. Par exemple, lorsque j'ai accouché, comme je vous l'avais expliqué, mes cheveux sont devenus très fragiles et très cassants. De ce fait, j'ai mis en place dans ma routine le démêlage au doigt. Alors certes, c'est quelque chose de fastidieux et de un peu plus long qu'un démêlage à la brosse et au peigne. Néanmoins, il est très utile encore une fois pour ralentir la casse. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment je m'y prends et des astuces pour que vous puissiez aussi le faire chez vous. Il faut le faire sur cheveux humides avec un produit. Alors ça peut être un produit démêlant, ça peut être une huile, ça peut être un après-shampoing ou un deep conditioner, peut-être votre soin profond si votre soin profond est démêlant. Mais il faut vraiment pas le faire sur cheveux secs, c'est comme le simple démêlage au peigne ou à la brosse. On va commencer par les pointes, un peu comme lorsque l'on dépile des vanilles, on commence toujours par les pointes. Parce que si vous partez de la racine, c'est vrai que c'est là où il y a le plus de nœuds au final, et bien en remontant, vous voyez, vous allez rencontrer des nœuds aux pointes, et en tirant dans ce sens-là, vous allez faire encore plus de nœuds. Ce que je fais, c'est que je prends comme ceci les pointes, et avec mes doigts, je passe dedans comme ça et je les allonge, sans pour autant rentrer dans la mèche pour l'instant. Donc déjà, je les allonge, je les détends un petit peu dans le sens de la longueur. Une fois que les pointes sont faites, vous pouvez, encore une fois, comme un démêlage au peigne ou à la brosse, remonter jusqu'à la racine. Donc là, moi, ce que je fais, je sépare comme ceci. Vous voyez, il faut vraiment être très délicat. Parce que là, on est en train d'essayer de soulager nos cheveux, de faire quelque chose de plus doux que si on avait le peigne ou la brosse. Et donc, on y va vraiment doucement. On va faire cette technique-là tout le long. Je vais vous montrer sur cette partie-là. Donc une fois qu'on est arrivé au niveau de la racine, toujours la même idée, séparation. Donc la racine, c'est là où il y a le plus de nœuds en tous les cas chez moi, je sais pas pourquoi. Et vous voyez, hop, je sépare et je passe avec un doigt à l'intérieur. Cette partie-là, elle est démêlée. Je mets de côté, je recommence. Toujours très doucement, on est doux avec nos cheveux. Hop, on sépare. Surtout lorsque vous êtes au niveau de la racine, parce que c'est là où il y a le plus de nœuds, il faut vraiment être délicat. Alors, il ne faut peut-être pas se leurrer non plus. Pour moi, le démêlage au doigt ne sera jamais aussi efficace aussi parfait qu'un démêlage au peigne ou à la brosse. Néanmoins, par exemple, si vous avez besoin de vous coiffer, de vous faire une coiffure bien précise, c'est-à-dire faire une coiffure protectrice par exemple, bien précise, il n'est pas nécessaire que vos cheveux soient archi bien démêlés. Mais quand même, le démêlage est à faire au moins une fois par semaine pour la simple et bonne raison qu'à force vos cheveux, ça va être la majorité. Et on fait ça sur toute la mèche, sur toutes les parties, sur tous les cheveux. Et surtout, il faut être patient. Ça prend du temps. Mais vraiment, la casse, elle est réduite. Lorsque le démêlage est quasiment terminé, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre main, c'est votre séquence, vous passez comme ça. Bon, là, vous voyez, c'est relativement bien fait à ce niveau-là. On remonte progressivement. Il va y arriver un moment où ça va un petit peu coincer. Ça coince. Ce que je fais, c'est que je sépare. Et je recommence. Jusqu'à ce que ça coince plus trop. Alors là, on peut estimer que les cheveux sont démêlés, hein, mais si vous voulez pas refaire votre démêlage au doigt, à la main, sans peigne, sans brosse, c'est comme ça qu'il faut faire. Une fois que tout est terminé. Voilà.